On va pouvoir enfin commencer la vidéo sur le tuto sur... Déjà, quand une vidéo commence comme ça, c'est que c'est très mal barré. Cette vidéo était censée être sur mon YouTube à partir de 11h, 10h, par là. Il est midi 5. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un petit tuto sur Photoshop. Donc voilà, on va apprendre à utiliser Camera Raw, et puis c'est tout. Oui, voilà, bon, c'est déjà bien. Donc, on a ouvert notre photo sur Photoshop, donc on va traiter du noir et blanc sur Camera Raw, parce que c'est comme ça, voilà. Donc du coup, dans un premier temps, on va redresser quelques perspectives. Donc on va aller sur l'onglet outils de transformation et on va cocher automatique. Donc le petit A pour qu'il nous fasse une photo droite. Alors attendez, on va voir la différence. Il n'y en a aucune, super. Alors cet outil permet de redresser les perspectives. C'est généralement quand on fait des photos d'architecture. C'est pour dresser certaines perspectives. Voilà, on va... par exemple, je vais prendre un immeuble en photo et on va avoir une légère contre-plongée parce que l'immeuble est assez haut. Et du coup, cet outil-là va permettre de redresser cette perspective comme si on était en fait en face de l'immeuble. Donc voilà, c'est gratuit, c'est cadeau. Maintenant, on va déjà désaturer toute l'image. Voilà, dans un premier temps. L'exposition, donc on voit que l'image n'est pas super bien exposée. Donc on va, enfin elle est bien exposée, mais on va rajouter un petit peu de luminosité, enfin d'exposition sur notre image. Donc on peut y aller, voilà. Donc 1,35, c'est ce qui me paraît bon, pas mal, voilà. Donc après, bon, c'est mon image que je traite évidemment. Ma lumière sera différente certainement de l'image que vous aurez vous de votre côté. Donc on va contraster un petit peu cette image. Voilà, comme ça à 32 ça me paraît pas mal. Les tons clairs, tac tac tac. Ok, c'est très moche. Donc les tons clairs, on va le baisser un tout petit peu, un petit -13, ce qui me paraît pas mal. Les tons foncés, pareil, on va les réduire. Tac tac, là ça me paraît plutôt bon. Faut pas non plus que l'image soit complètement... Enfin, soit pas votre image de base, quoi. Si je fais ça, honnêtement, ça a aucun sens. Donc voilà, on va le remettre ici. Donc, les blancs, on va en mettre un tout petit peu, histoire qu'on ait... Enfin, remarque, ça c'est du blanc. Donc, parce que le... Ok, de toute façon, ça change pas grand-chose. On va le mettre à -100, voilà. Les noirs... Voilà, les noirs, on gagne un petit peu dans les cheveux, tout ça. Donc, la clarté, on n'hésite pas, on peut la mettre à 100. Bon, même si on voit un peu trop de caractère, tout ça, donc ça va encore. Ensuite, on va aller sur les courbes, et alors si vous êtes sur paramétrique, vous passez sur des points, voilà. Donc la courbe est sur linéaire, on la passe en contraste moyen, voilà, comme ça on peut même le mettre en contrasté fort. Voilà, ce qui est pas mal, après on peut jouer aussi avec ça. Donc voilà, bon, après c'est en fonction de votre image, bien sûr. Le gain, donc ça, on peut le mettre à 100 tranquillement. Ça, le rayon, on va le mettre à 2. Le détail, on peut y aller, on peut le mettre, allez, à un petit 35. Masquage, ça, on n'y touche pas. Luminance, ça, on peut le mettre à 15. Voilà, le détail de luminance, on va le laisser à 50, ça on va le mettre à 25. Et là, on n'y touche plus. Logiquement, on a une belle photo. Ok, donc après, on fait ouvrir une image lorsqu'on a traité notre image. Là, on fait préférer le profil. Ok. Et ensuite, on se retrouve donc avec notre petite image. Et logiquement, là, mon calque devrait apparaître. L'image me paraît plutôt pas mal. Ensuite, bon, après, bon, c'est à traiter sur du portrait, évidemment. Donc ensuite, nous faisons fichier, enregistrer sous. Et on fait enregistrer.
Et puis là, on peut augmenter ou diminuer la qualité de notre image. Donc ça va, on est à peu près à 6,3 MO, c'est ce qui paraît bien. Après, on fait OK et c'est fini. Si vous voulez des tutos sur Photoshop, sur comment traiter les portraits, etc., n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur quel type de tuto vous attendez de ma part. Et puis, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à vous abonner pour vous tenir au courant des prochaines vidéos sur la chaîne. Je vous dis à la prochaine. Et puis, on se porte bien quand même.